Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Yes, avec moi-même Maman Kabibi, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés ici, la team Kabibi Chaude. Nous sommes là pour partager une histoire qui est d'actualité. Cette histoire m'a tellement choquée que j'ai dit je ne peux pas me retenir. Il faut que j'efface les commentaires seulement aujourd'hui. Vraiment, vous allez rire, vous allez être déçus et vous allez être blessés. Oui, je vais bien à confirmer le mariage. Guerre avec Koffi Olomide. Je ne savais pas que c'était une guerre avec Koffi Olomide. Moi, je ne connaissais pas ces histoires. Parce qu'il y a eu même le papa de ma fille, Doudou Adoula, mon chef d'orchestre de Zaïko Langa Langa, qui est aussi parmi le magouille de la famille Luende Makaya. Notre sœur, Victorine, a contacté un collègue internaute comme moi pour partager son histoire, sa déception. Son cœur est brisé, elle est en larmes. Mais on va quand même commenter sur ça parce que c'est quand même terrible qu'en 2023, on ait encore ce genre de chagrin d'amour. Notre sœur Victorine est congolaise de Kinshasa. Elle est Mbunza et Mouswahili. En tout cas, pour tous les Congolais qui sont ici, ils savent que ces deux ethnies-là,
ces deux tribus-là, ce sont des belles femmes et éveillées. Ce ne sont pas des femmes bêtes. Donc, elle, maintenant, elle est le mélange. Mais le problème, c'est quoi? Victorine, hein, elle a grandi en Europe. Elle a grandi à Bruxelles. Dans ses propres dires, elle-même, elle dit qu'elle a des enfants. Elle n'a pas dit un enfant. Donc, elle a plusieurs enfants. Elle n'a pas précisé le nombre. Notre sœur a des enfants, parmi lesquels elle a soit un ou plusieurs enfants avec notre fameuse star, avec notre star, Doudou Adoula. Pour les Congolais qui ont déjà la quarantaine ici, la trentaine, connaissent Doudou Adoula. C'était vraiment un grand musicien de l'orchestre Zaiko Langalanga. En tout cas, je suppose qu'il est toujours musicien jusqu'à aujourd'hui, vu que moi, je n'écoute pas leur musique. Cette fille-là, elle a des enfants avec Doudou Adoula. C'est un bel homme, hein. En tout cas, quand il était jeune. C'était un bel homme, un musicien. Il était star, il venait en Europe. Si elle a des enfants avec lui, c'est qu'elle les a fait en Europe. Doudou Adoula l'a laissé. Il est parti faire sa vie ailleurs. Elle est tombée amoureuse d'un autre qui s'appelait Omba Davia Kola. Omba Davia Kola là, soi-disant, il est au quartier latin, ou il est proche du quartier latin, ou il est partisan du quartier latin. En tout cas, personnellement, je ne le connais même pas. Mais vous voyez un peu les gens de personnes qu'elle fréquente, des gens stars, des gens d'un certain milieu. Milieu des stars, ce n'est pas milieu, n'importe quel milieu. C'est des gens qui ont un style de vie, qui ont un style de femmes aussi qu'ils aiment. Elle a commencé à le fréquenter. Dans ses dires, elle dit que ce monsieur-là, Omba, est allé jusqu'à la fiancée. Nous sommes africains, nous savons que le fiançailles, ça veut dire le monsieur s'est présenté dans ta famille. Quand Omba s'est présenté dans sa famille, naturellement, comme toute femme, elle était contente. Elle et Omba, ils ont pris leurs photos, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Ils ont mis sur Facebook et compagnie. Donc, dans le Facebook ou commun, ou à elle, où il y avait leurs photos de mariage, il y avait des gens qui commentaient, qui likaient, félicitations, les nouveaux mariés, les amoureux, on vous encourage. D'où parmi ces commentaires-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Stéphane Luemba Makaya. Elle voyait que les j'aime, elle voyait les commentaires, les bénédictions et tout ça. À un moment, dans la relation, Omba a désisté. Il a dit que moi, malgré les fiançailles là, je t'abandonne. Je ne veux plus de toi, on laisse tomber, oublie cette relation, je ne suis plus dedans. Ma très chère sœur, tu peux continuer ta vie, je t'ai libérée. Et l'argent de la prédot, et l'argent de la dot, des fiançailles, de présentation, en tout cas, garde ça. Je ne suis plus dedans. Omba est parti, a laissé notre sœur Victorine. Victorine reste désespérée, blessée. C'est normal, un homme que tu as publié sur les réseaux sociaux. Vous commencez les genres de textes là, que je suis malheureuse, je suis triste, vraiment la vie est injuste, et patati et patata. Il y en a qui sont gentils, qui commencent à venir te consoler, courage, sois plus forte, continue, et patati et patata. Lui, Stéphane, où il vivait au Congo, Brazzaville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé aussi à liker les posts et à lui écrire sur Messenger. Elle, personnellement, elle ne connaissait pas Stéphane. Stéphane faisait partie des connaissances de qui? De Omba. Omba qui est proche du quartier latin ou qui est même dans le quartier latin. Omba, là, vous voyez un peu son genre de vie. Vous voyez son genre d'amis. Quel genre d'amis Omba aura? Donc, elle commence à discuter avec Stéphane sur Messenger. Stéphane lui-même aussi, il se présente. Il lui dit, moi, comme je suis là, Stéphane, hein? Moi, je suis le bureau de la méga star J.B. Mpiana, papa chéri. J.B. Mpiana, c'est une star au Congo-Kinshasa. Il n'est plus à présenter. Lui, il n'est pas musicien. Il fait partie du bureau. Qu'est-ce qu'on appelle bureau? Ce n'est pas bureau dactylo. Hein? Bureau, vous savez un peu, bureau des musiciens, ça veut dire proche. Dans le carré de président J.B. Mpiana. Là, lui, il est bien dedans. Donc, vous voyez un peu quel style de personne c'est. Et c'est tout à fait normal qu'ils connaissent Omba parce que lui et Omba, ils ont les mêmes vies. Donc, M. Stéphane commence à faire des avances à Victorine. Victorine elle-même, elle a dit que ce n'était pas par vengeance, c'était par amour. Pour se reconstruire, vous savez, une blessure d'amour se pense avec l'amour. Donc, elle a vite décidé d'accepter déjà que c'est le genre d'homme qu'elle aime. Genre star, genre musicien. Elle accepte, elle décide de se mettre en couple avec Stéphane.
Comment ils vont se mettre en couple quand elle habite à Bruxelles, Stéphane habite à Brazzaville? Stéphane lui dit, tu vois moi Stéphane comme je suis là. Je vais bientôt être ministre, je vais bientôt être député. Ma candidature est en voie. J'ai juste besoin de stabilité dans ma vie. J'ai besoin d'une femme comme toi, une femme d'Europe, une femme belge. Chérie, il faut que tu viennes. Qu'est-ce qu'elle fait? On lui a promis le ciel et la terre. Elle a pris 600 € qu'elle a coupé dans l'argent de ses enfants, ou de son salaire, ou de son travail. Elle a acheté le billet. Elle a quitté Bruxelles jusqu'à Brazzaville pour aller rencontrer Stéphane pour la première fois. Quand elle arrive à Brazzaville, elle est émerveillée. Stéphane est beau, grand, canon. Stéphane, c'est le mélange de Kinshasa et Brazzaville. Ça va donner quoi? Double brassard. Notre sœur Victorine, quand elle a vu comme ça, cadavéré, craquage. Oh, moi j'ai trouvé l'amour. C'est même bien que Omba soit parti. C'est comme ça que notre sœur fait quoi? Elle devient la copine de Stéphane. Quand elle arrive là-bas, 1, 2, 3, ça se passe bien. Stéphane la présente dans les milieux. Vous savez, quand vous venez d'Europe, surtout premier tour, l'homme va te sortir, te montrer que moi vraiment, je suis avec une Djika, une fille qui vient de Bruxelles. Donc voilà, très bien accueilli. C'est comme ça que Stéphane lui dit que lui, sa maman est de Brazza, ou son papa, ou sa maman. L'un d'eux est à Brazza, l'autre est au Congo-Kinshasa. La maman de Stéphane est à Kinshasa. Ils doivent aller la rencontrer. Ils rencontrent la maman, tout se passe bien. La maman est fan. La maman dit que tu es très belle. La maman dit que oui, c'est même toi qu'on a trouvé. Lui, il lui faut juste la stabilité. Il lui faut une femme comme toi. On la confirme. Notre sœur fait quoi? Prends l'avion, rentre en Belgique. Quand elle rentre en Belgique, on lui dit que maintenant tu dois revenir pour le mariage. C'est comme ça qu'elle quitte la Belgique. Lui, quand même, il a été gentil de lui payer le deuxième billet. Parce que le premier billet là, elle avait payé son billet elle-même, 600 $. Elle est partie, 600 $, elle est rentrée en Belgique. Le deuxième voyage, comme c'était pour se marier, quand même, Stéphane a fait quoi? Il lui a payé le billet. Il l'a ramené au Congo-Brazzaville. Quand elle arrive là-bas, elle est de Kinshasa. Elle vous a dit qu'elle est Mbunza Moussoaïl. Mais, par chance, elle a un oncle qui habite à Brazzaville. Donc c'est l'oncle-là qui va représenter toute la famille. En sachant que sa famille biologique, qu'il a très bien éduqué, comme elle l'a dit dans sa vidéo, qu'on l'a bien éduqué chez eux, on lui a appris le respect mutuel, à respecter les parents des gens, à se respecter. Le mariage c'est sacré. Cette famille-là, des papas, mamans et frères et sœurs là, ils étaient contre son mariage à elle où elle partait à Brazzaville. Au lieu de ça, c'est quel genre de mari que tu es parti voir une fois? Deuxième fois, tu pars pour te marier. L'homme n'est pas venu frapper, n'est pas venu toquer, n'est pas venu se présenter. C'est moi un homme que toi-même tu dis, tu l'as ramassé sur Messenger. C'est l'ex-ami de Omba qui t'a saboté comme ça, qui est venu se présenter, qui t'a abandonné. Il est parti. Toi, tu vas ramasser dans la liste de ses amis qui mettaient j'aime. Du coup, le mec devient le fiancé idéal parce qu'il est double brassard, doublement congolais. Sa famille biologique était opposée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part supplier son papa. Vous connaissez nos relations avec nos papas. Nos papas, là, même quand ils boudent, ils bombent, après ils disent, ah, c'est quand même ma fille. Ma fille a abandonné là-bas en Belgique avec les enfants. Elle vient pleurer ici qu'elle a trouvé un candidat. Pourquoi je vais dire non, même si la relation est petite? Les papas acceptent. Quand le papa de quelqu'un accepte, vous allez parler que vous êtes qui? Lui-même, il a dit oui, c'est sa fille. Allez, autorisation à l'oncle de prendre la dot, d'accepter ce mariage-là. C'est comme ça qu'elle va à Brazzaville. Le tonton de Brazzaville, il est là. À la grande surprise du tonton, on lui dit que non, on ne va pas la doter, on ne va pas la prédoter. On va d'abord aller faire le mariage civil. Parce que c'est très important que Stéphane soit marié sur les papiers. C'est ça le vrai mariage, reconnu par l'État. Surtout qu'il est candidat ministre, il est candidat diplomate, il est candidat sénateur, il est candidat député. Il est candidat. Imaginez un peu. Il sera riche. La vie de votre fille de Belgique là va se métamorphoser en mieux. Elle va changer de level. Elle sera la femme d'un gros boana ici à Brazza. Elle va rouler les 4x4. Elle sera au coin de la voiture avec chauffeur plus garde. Quand vous voyez un peu les gens de vie là. C'est ce qu'on a dit. Alors, la fille elle est pressée, non? Une belle vie comme ça. Ah, je vais arrêter de laver les chiottes de Belgique. Je viendrai rouler ici en Range Rover.
L'oncle a dit d'accord. Maman, tu es d'accord? Je suis d'accord, tonton. Qu'on aille seulement signer. Signer là, c'est ça la photo que vous voyez là. Signer le mariage. Signer une grande signature avec Stéphane. Quand il termine de signer, on lui a dit que après le mariage civil, ce qui était important, on va te doter. Alors, c'est comme ça qu'on dit, on va aller chez l'oncle. On va aller remettre l'enveloppe. On va aller faire ça à Kinshasa, là où il y a la famille. Allez, Stéphane a pris 300 $. Il a donné ma chérie. Avance. La chérie est partie à Kinshasa. Quand elle arrive à Kinshasa, elle a les 300 $ pour faire ses courses. Que son chéri fiancé mari, Stéphane lui a donné. Qu'est-ce qu'elle fait? Par honte, elle part, elle achète sac de charbon, sac de riz, sac de je ne sais pas quoi là. Pour rentrer avec chez eux, chez les parents. Parce que tu viens quand même de Brazzaville, de chez ton mari maintenant. Donc elle a fait les courses avec les 300 $ que Stéphane lui a donné. Stéphane est venu à Kinshasa avec ses parents, sa maman, ses frères et sœurs. Quand ils sont venus là-bas, ils arrivent dans la famille. Vraiment, moi, je ne sais pas. Hein. Qui est-ce que quand on lui donne l'enveloppe pour la dot, qui prend l'enveloppe, c'est ça. Donne à ton papa, va prendre l'enveloppe en cours de route, va ouvrir. Personne ne va faire ça. C'est comme ça qu'on lui donne l'enveloppe, on fait la cérémonie. Pour la cérémonie de la dot, Stéphane lui a donné 100 $. Donc, vous voyez quand même que c'est un bon mari. Un mari sérieux. Il lui a donné 100 $ que va préparer. Va nous recevoir. Je viens avec Queen Mad, ma mère. Avec ma famille. Prends 100 $. Va préparer pour la dot. 100 $. Que vous entendez, 100 $, 90 € là. On lui a donné ça. Elle est partie. Si elle-même, elle avait complété. Comme elle vient d'Europe. Si c'était cotisé dans la famille, elle a eu honte de donner les détails. Ce qui est sûr. Et qu'ils ont préparé. Elle a cousu l'habit. Uniforme. Avec Stéphane. Bleu. Elle a porté la dentelle. Le papa a porté le costume. La maman laisse tomber. Elle a mis le maquillage. Elle a mis les macs. Bien sapé, bien pomponné. Futur ministre vient doter notre fille. Tous les gros yeux du quartier ouverts. Les gens attendaient seulement que, waouh, délégation de Brazzaville va tomber. Aïe, chez les parents de Victorine. Quand ils sont venus, ils ont parlé. Vous connaissez les dots africaines. Ils ont pris l'enveloppe, ils ont donné. Aïe, aïe, aïe. Victorine a pris l'enveloppe. Elle a marché 1, 2, 3. Elle est partie chez son papa. Elle s'est mise à genoux. Papa, après toute ma vie là que j'ai fait les enfants sans mari. Oh papa, je viens te présenter l'enveloppe de ma dot. Moi, Victorine, on m'a honoré, on m'a doté. L'homme a quitté Brazza. Il a traversé le fleuve au risque de tomber, se noyer, être englouti. Pour venir m'épouser, papa prend la dot. Oh ma fille, merci. Le papa a pris, content, béni le mariage. Allez-y, multipliez-vous, devenez nombreux, remplissez Brazzaville. Wow, tout le monde a applaudi. Quand on a fini d'applaudir, les bisous, les photos, les snaps, Facebook a souffert les jours-là. Quand ils ont fini de faire souffrir sur Facebook, la belle famille est partie. La famille reste heureuse. Ah, vraiment. Victorine, on va compter les francs CFA aujourd'hui. Hey, Kabibi, ils ouvrent l'enveloppe comme ça. 30 $. Même pas 300 qu'on avait donné hein, pour besoins personnels. 30 $. Le papa a dit ça c'est dollars américains ou il y a un autre dollar. Peut-être c'est dollars turcs. Ou peut-être c'est dollars ukrainiens que nous au Congo, hein, on n'est pas encore au courant. C'est une nouvelle monnaie ou c'est 30 $, des dollars américains que nous tous on connaît là. Hein? Qui ne fait même pas taxi express toute la journée au Congo Kinshasa. C'est 30 $ de cette qualité là où tu as fait tomber l'argent. Regardez d'abord par terre. Regardez d'abord par terre, quand elle venait là, peut-être l'argent était tombé. C'est pas normal. 30 $. Quand Victorine est surprise, tout le monde est étonné. L'enveloppe là pèse que 30 $. Ah, c'est quoi ça? Victorine prend le téléphone, elle appelle chérie. C'est comment? 30 $. Il dit, mais oui, les mariages, on commence au début. On fait étape par étape. Ce qu'on a fait, ce n'est pas la dot. On est venu toquer. On est venu se présenter. Vraiment entre nous. On se présente avec 30 $. Même si toquer là, hein, c'est bonjour, moi je m'appelle Stéphane. Je suis venu demander la main de votre fille. C'est avec 30 $.
Lui, Stéphane, il a quitté Brazzaville. Jusque chez les parents de Victorine avec 30 $ dans l'enveloppe marron. Pour ne pas dire kaki comme on dit chez nous au Congo. Il est parti donner ça. C'est comme ça que ils disent qu'ils ont commencé la procédure au début. C'était toqué. Donc il y aura la dot. Bon, les gens sont perturbés mais apaisés quand même. Il y a la volonté. C'est comme ça que notre sœur prend l'avion. Elle rentre en Belgique. Quand elle arrive en Belgique, c'est en 2021. Vous savez que c'est... En plus, elle est en train de prendre des risques. Tout ça là qu'elle fait des va-et-vient là. C'est période de Covid. Hein? En 2021, elle rentre chez elle en Belgique. Il y a le Covid, ça monte, ça descend. Donc, elle fait un peu... Je reste un peu à la maison. Je regarde le mouvement de Bruxelles. Et elle voit seulement la mairie qui téléphone. Coucou! Bonjour maman Victorine. C'est moi, l'adjointe du maire, qui te suit, qui suit ton dossier. Ah, je t'ai appelé pour te féliciter pour ton mariage. Elle dit, oh, quel mariage? Elle dit, mais ton mariage que tu as fait au Congo, Brazzaville. Elle dit, mais madame, moi depuis que j'ai quitté le Congo, je suis chez moi. Je n'ai pas encore amené les documents de mariage. Comment vous me donnez déjà les félicitations? Je ne vous ai pas encore amené. Elle dit, mais non madame, vos documents ont été transférés par email à partir de l'ambassade de Brazzaville à la mairie. Donc nous sommes au courant que vous êtes mariés. Pourquoi? Vous vouliez cacher. Mais non, je ne voulais pas cacher, mais je voulais amener mes documents moi-même. Non, 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 non. Votre mari a pris l'initiative de nous envoyer les documents. On a déjà enregistré à la mairie. Vous êtes mariés, vous êtes madame Stéphane Luemba Makaya. Félicitations. Kabibi, elle est restée avec ses documents dans la maison qui n'avaient plus de valeur parce que les documents étaient déjà à la mairie. Le mari lui-même, il a confirmé. En tout cas, ça, c'est une bonne information. Vous tous les tontons qu'on vient épouser là en Afrique, allez seulement à l'ambassade. Vous donnez vos actes de mariage là. Vous êtes mariés jusqu'en Europe. Vous êtes mariés. Quand vous vous mariez, il faut bien prendre les adresses de vos femmes et de vos messieurs. En fait, vous pouvez faire la démarche vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par eux. Hein. Moi-même, j'ai appris ça seulement aujourd'hui. Il y a les professionnels techniciens de mariage en Afrique. Si vous ne savez pas. C'est comme ça que Victorine se retrouve gravement mariée avec Stéphane. Ça, c'est pas le problème. C'est l'amour. C'est son désir, son souhait le plus profond. À la grande surprise de Victorine, Stéphane commence à voir que les dossiers là même traînent. L'Europe même, il ne vient pas. Le temps que Victorine travaille, trouve encore d'autres argent pour payer les billets, revenir à Brazzaville. Lui, Stéphane, il a fait les démarches lui-même, appeler la mairie, harceler la mairie. Les papiers, c'est comment? Envoyez-moi seulement les visas, on met dans les passeports. Là, moi, je rejoins ma femme en Belgique. Ma femme n'a plus besoin de faire les va-et-vient. Je suis déjà son mari. Que je parte à l'ambassade de France, seulement de Belgique, on me met le cachet que prends ton cachet de 2 ans, tu pars en Belgique. L'ambassade a dit que quoi? Donc, toi, tu crois que nous, la Belgique est vide, il n'y a pas de Congolais. Ceux qui sont là déjà ne sont pas assez. Donc, nous sommes pressés à ramener d'autres Congolais ici pour venir remplir notre pays. Attends, on étudie ton dossier. Oh, il faut nous donner quand même le temps. Les Belges, ils ne sont pas pressés. Hein? Il faut étudier les dossiers. Étudier les dossiers un jour, 1 mois, 2 mois, 8 mois, 1 an. Il a dit, c'est quel genre de dossier que vous étudiez? Donc, moi, j'ai le temps à m'asseoir là, attendre une Victorine là-bas en Belgique, qui me raconte des conversations de pauvres. Victorine aussi, depuis qu'elle attendait que le mari soit ministre, vice-ministre, député et sénateur, le mari n'a pas de position. Quand Victorine vient maintenant suivre son mari, le mari n'est pas à Brazzaville, le mari est à Kinshasa. Elle arrive à Kinshasa. La maman, belle maman, elle a vu que son fils a déjà fait 1 an. Les Belges ne font qu'étudier mot par mot, lettre, ponctuation par ponctuation, avant de donner le visa à son fils. Quand Victorine arrive, elle dit, toi, les des vieilles femmes ici qu'on a déjà épousées, qu'est-ce que tu as à harceler mon fils comme ça, le suivre, lui casser la tête à partir de la Belgique, l'appeler, le harceler, que quoi? Toi, tu as déjà une vieille casserole comme ça, utilisée, abandonnée par Doudou Adoula, par Omba lui-même. Tout le monde a jeté. Maintenant, c'est sur Stéphane que tu veux venir poser tes vieilles épaules là pour suivre qui est mari de qui? Il faut laisser Stéphane tranquille. Hein? Tes casse-têtes là que tu veux lui affliger. Mari infidèle, mari infidèle.
Donc moi, j'avais accouché Stéphane, mon beau gosse, comme ça, double brassard, doublement congolais pour une vieille peau comme toi. Une vieille de 40 ans comme ça. Arrête tes bêtises et tes sottises là. De quitter la Belgique, porter tes pieds là, venir chercher Stéphane ici. Tu as compris? La façon que la maman l'a insulté, ça l'a vexé jusqu'à la pleurer dans la vidéo qu'elle est en train de parler elle-même à 40 ans là, cette heure là de 40 ans là, en 2023. Quelqu'un, on lui a dit ça, elle commence à pleurer. Elle a commencé à pleurer. L'amour était too much. L'amour de la maman et l'amour de Stéphane. Quand elle essaye d'appeler les belles-sœurs comme ça, les belles-sœurs sont déjà avec la nouveauté. Quelle nouveauté encore? Nouveauté même qui est à terme et qui va accoucher. Elle dit, c'est là même ce qui est. Toi, tu ne savais pas. Quand il cherche la fille l'appelle. Elle répond, elle dit, oui, Victorine. Tu vois, les jours qu'on était venu te doter là avec les 30 € là, les 30 minables dollars qu'on avait mis dans l'enveloppe. Moi, j'étais cachée. J'étais déjà là bien pointée. Je suis sa femme depuis. Jeune congolaise et fraîche. Est-ce que moi, j'ai ton âge? Moi, j'ai pas la ribambelle d'enfants qui t'attendent en Belgique là. Hein? Moi, j'ai que son enfant. On m'avait bien caché dans une villa à GB. GB, c'est un quartier luxueux de Kinshasa. J'étais au courant de tout. Peut-être même c'est moi qui ai enlevé l'argent de l'enveloppe. C'était 40, j'ai pris 10. Pour boire les jus. Donc, toi, tu as quitté la Belgique pour venir suivre mon mari ici à Kinshasa. C'est comme ça que Victorine apprend qu'elles sont deux. La fille là lui dit même que nous ne sommes même pas deux. Je suis seule. Toi, tu n'es rien du tout. Toi, rentre seulement en Belgique. Laisse mon mari tranquille. C'est comme ça que Victorine est dépassée. Quand Victorine commence à poser la question à Stéphane, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle coups et blessures physiques et verbales? Elle a commencé à recevoir les coups et blessures verbales d'abord. Cela ne suffisait pas. Elle est rentrée à Brazza, suivre son mari Stéphane. Là, elle est partie habiter là. C'est seulement en face de la maison de Stéphane. Elle a dit, ah, on ne va pas citer les noms des gens ici. Hein. La fille a cité les noms des gens dans la vidéo, que les gens, quand tu regardes leur niveau, tu dis, donc tous ces gens-là se sont cassés la tête seulement pour une Victorine. Maman, toi-même là, tu as un problème grave. En tout cas, quand Victorine est arrivée à l'hôtel à Brazzaville, l'hôtel d'une autorité de Brazzaville, l'a construit son hôtel de qualité. La maman de Victorine habite là en face où les papas. Victorine part chercher Stéphane. D'abord, elle n'habite même pas dans la belle famille. Elle n'habite pas là où Stéphane est parce qu'on l'a déjà chassé. Elle habite à l'hôtel en face. Non seulement là à l'hôtel en face, on lui dit, toi, tu n'as pas fini à Kinshasa. Tu viens me suivre jusqu'à Brazza. Attends, tu vas voir. Il a fermé les coups. Il est venu pour la fracasser à l'hôpital, à l'hôtel là. Et heureusement qu'elle a fermé les portes. Tous les gardiens alertés. Protéger la Belge. Protéger la pauvre Belge. On va la finir ici à Brazza. Pleurer, crier dans tous les quartiers. Stéphane a calmé les muscles. Toi, la Belge ici là, vieille peau, si tu viens encore pointer ta vieille face là, devant ma porte, pour venir dire que moi, un bel homme comme ça, double brassard, hein, je suis ton mari, tu vas voir. Et maintenant le mariage, quel mariage? Le mariage où les Belges sont en train de compter IOA pour valider les papiers. C'est ça le mariage dont tu me parles. Hey! Victorine allait s'évanouir. Quand Victorine prend le téléphone comme ça pour pleurer même chez la belle-mère là que malgré que tu m'as insulté, tu restes ma belle-mère. Hein? Regarde ce que Stéphane a fait. Les petits frères, les petites sœurs de Stéphane commencent à appeler Victorine. Laver, savonner, insulter, nettoyer, traumatiser, menacer. Si tu pointes encore tes pieds sur Kinshasa, on va te montrer que nous sommes Congolais du Congo. Nous ne sommes pas Congolais de Bruxelles. On va te montrer que ici, là, c'est champ de bataille. Il n'y a pas les lois. Tu vas voir. Essaye de revenir ici, pointer tes pieds et dire que tu es la femme de quelqu'un. Nous, on ne te connaît pas. Victorine attend, elle se fatigue, elle rentre en Belgique. Quand elle arrive en Belgique, elle dit, maintenant, on va faire comment? On doit divorcer. Stéphane lui dit, toi là même, tu es normal. Donc toi, quand tu m'as regardé là, moi Stéphane, j'ai le temps de divorcer avec toi. Va te démerder, va divorcer toi-même. Je n'en ai rien à foutre de ton divorce. Va te débrouiller. Et moi, une Victorine comme ça. Moi, je vais quitter Brazza comme ça, aller signer des papiers de quoi? Donc j'ai le temps pour toi.
Je n'ai rien à foutre. C'est comme ça que elle apprend que lui, Stéphane, il est parti aux États-Unis. Il a chopé quelqu'un d'autre qui était expéditif. États-Unis, Amérique. Il a doublé la Belgique, il n'a même pas atterri. Il est parti en Amérique. Il est parti aux États-Unis. Là qu'on parle, là, ça fait plus d'1 an que Stéphane habite aux États-Unis. Elle, Victorine, elle est gravement mariée avec lui en Belgique. Elle cherche à faire le divorce avec quelqu'un qui n'est pas disponible pour elle. Elle fait ses démarches avec ses avocats. Elle monte, elle descend. Elle quitte la Belgique. Elle va à Kinshasa. Tout ça pour annuler le divorce. Stéphane n'est même plus là-dedans. Il a déjà continué sa vie. Elle est là en train de pleurer. Citer les noms de Koffi Olomide. Citer les noms de Papa Chéri, J.B. Mpiana. Montrer les photos que regardez, ils me connaissent. Regardez la sœur de Fally Ipupa. Regardez, regardez. Maman Victorina. Quand j'écoutais ton histoire, j'ai rigolé jusqu'à... Ma chance, moi, je ne pouvais pas m'asseoir par terre parce que j'étais au volant de la voiture. J'étais déjà assise. Mais si j'étais debout, je te jure, j'allais m'asseoir par terre. J'ai rigolé jusqu'à... Victorine, toi, tu as 40 ans. Victorine, le raisonnement là, c'est le raisonnement de quelqu'un de quel âge? C'est l'intelligence d'un enfant de quel âge? Victorine, il faut arrêter de dire que tu es Mbunza Moussouaïli. Tu fais honte à ta tribu. Toi, écoute d'abord même ta façon de parler là. Ton intonation même là. Toi, tu peux vivre avec les gens que toi tu cherches là. Ces gens-là n'ont pas ton niveau. Ces gens-là ne sont pas ton style. Toi, tu ne dois pas traîner avec des hommes comme ça. Dans la vie, il faut s'assumer, maman. Dans la vie, il faut savoir choisir. Tu as fait les enfants avec Doudou Adou là. C'était une star. C'est toujours une star. Son nom est reconnu au Congo. Tu as vu, ça n'a pas marché. Tu n'as pas laissé. Tu es resté dans l'environnement. Allez suivre Omba. On t'a abandonné fiancé. Tu n'as pas laissé. Tu es encore allé chercher Stéphane. Tu ne comprends pas que ces styles d'hommes-là, cette qualité d'homme-là, ne sont pas faits pour toi. Vous croyez qu'être star, c'est une blague. Être connu, c'est de la rigolade. Quand ils passent, les gens les regardent. Les filles de toute qualité, de toute catégorie sont en train de flasher, les suivre. Les gens les appellent, leur donnent l'argent, leur donnent les habits, leur payent des billets, payent leur loyer. Toi, tu t'élèves seulement en Belgique là-bas. Tu ne regardes pas tes enfants qui vont manger quoi. Tu dis que non, moi c'est cette qualité d'homme-là que je vais aller aimer. Parce qu'ils connaissent JB, ils connaissent Koffi, ils les connaissent, c'est normal, c'est des stars entre eux. Toi, tu es qui pour te promener avec eux? Tu es qui? Promener même ça va. Tu es qui pour être leur femme? Les premiers temps, laissé l'a dit que ils te laissent parce que tu es pauvre. Tu commences à venir dire que oh non, c'est Papa Koffi Olomide, excellence suprême du Congo Kinshasa, qui lui a dit de ne pas m'épouser. Donc Koffi Olomide, il a laissé son Starmania là, hein, pour venir dire à Omba de ne pas t'épouser toi. Parce qu'il a, qu'est-ce qu'il en a à foutre même des sentiments d'Omba? Ça lui rapporte l'argent ou ça augmente sa carrière. Pour venir dire à Omba que non, la façon que je vois Victorine là, il ne faut pas l'épouser. Donc le cœur d'Omba, l'amour d'Omba dépend de son patron. Comment tu viens salir les noms des gens comme ça? Si toi tu manques quelque chose là-dedans, ce n'est pas le problème de ces stars là qui se promènent avec ton mari ou tes maris. Tes maris sont dans leur cercle. Tes maris sont leurs proches. Tes maris sont des stars. Les stars aiment les filles d'une certaine catégorie. Une vraie star ne se met même pas avec une fille comme toi là qui ne sait même pas d'abord parler lingala. Toutes tes stars là, ce sont des gens qui chantent, qui réfléchissent en lingala. Tu n'arrives même pas à t'exprimer en lingala. Maintenant lui là, il va se taper une femme comme ça du matin au soir en plein Kinshasa qui n'arrive même pas à parler lingala. Il va causer avec toi dans quelle langue? Tu es déjà même fatigante et ennuyante. Un vrai Kinois s'exprime en lingala. Ils chantent en lingala. Ils sont dans des concerts en lingala. Toutes les répétitions sont en lingala. Les chansons congolaises ne sont pas en français. C'est maintenant là qu'on essaye un peu. Les vraies chansons ne sont pas en français. Tu as fait un enfant avec Doudou Adou là. Tu es sorti avec Omba. Tu es resté avec Stéphane. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas parler lingala.
Tu dis, je vais m'exprimer en français parce que je ne sais pas parler lingala. Maintenant, ces hommes-là, avec qui toi, tu voulais passer sérieusement le reste de ta vie, c'était pour causer avec eux dans quelle langue? Tu ne vois pas déjà que ça ne balance pas, maman? Dans la vie, il faut être consciente et vraie envers soi-même. Cherche déjà ton propre équilibre. Ce ne sont pas des Blancs, ce sont des Congolais. Et quel genre de Congolais stars? Des Congolais que quand ils passent, on les regarde. Quand ils viennent à Paris, on les regarde. Quand ils s'assoient dans les restaurants, on les reconnaît. Toi, tu dis seulement que je laisse ma vie de Belgique. Ce sont ça les hommes que moi j'ai décidé d'aimer. Ils vont t'aimer qu'il y a quoi? Tu es l'enfant de qui? Toi qui pars acheter les sacs de charbon à tes parents. Sacs de charbon, c'est sorti de ta propre bouche. Tu as acheté les sacs de charbon, sacs de riz. Regarde la maison où on t'a filmé en train de donner la dot. C'est quelle qualité de maison qu'une star congolaise viendra doter? Mais regardez un peu leur vie, non? Il faut être vrai. Regarde seulement la qualité des femmes qu'ils épousent. Leurs femmes là sont malignes, elles ont les yeux bien ouverts. Bien ouverts. Ce ne sont pas des filles bleues. Papa Kofi Olomide a dit qu'on ne m'épouse pas. Tu as vu les femmes de Kofi Olomide? Quand tu regardes Ali, Allah, ses yeux sont fermés. Tu crois vraiment que c'est une mougou comme toi? Quand tu regardes les yeux d'Alia, qui a résisté comme ça avec Kofi Olomide que toi tu connais là, comme tu es dans leur milieu, tu le connais. Elle a résisté des années. C'est une bleue. C'est pas une bleue. C'est pas parce qu'elle ne parle pas, elle n'est pas bleue. Hein? Quand tu regardes Cindy Leclerc là-bas, tu la vois qu'elle est bleue. Quand tu regardes Nana Bafana là, Nana Ketchup, elle est bleue. Tu connais sa vie, tu la connais. C'est pas parce que quelqu'un ne s'assoit pas, il ne parle pas qu'il est bleu. Ce sont des filles qui connaissent beaucoup de choses, elles sont bien éveillées. Ce ne sont pas des filles bleues. Ce ne sont pas des filles qui viennent pleurer à la télé que on a insulté le corps de ma maman. Moi, maintenant, je suis bien éduquée. Maintenant, je dis que toi aussi, ta maman, elle est pute. Je lui ai dit que sa maman, elle est pute. D'ailleurs, elle a fait l'enfant avec les musiciens des Zaïko, la femme d'une star. Maman Nangaï, quand tu es arrivé à la place, là, ça m'a freiné. J'ai commencé à rire. Congolais. Ah, être Congolais, c'est trop bon. Tu as failli me faire l'accident. J'ai freiné. J'ai dit pardon. J'ai recommencé. J'ai commencé à rire. J'ai dit ouais. Il faut me mettre les vents. J'ai baissé les vitres. J'ai mis la clim à fond. J'ai commencé à transpirer de rire. J'ai dit c'est ça la fille qui veut être la star. La femme d'une star. Hey, papa Stéphane, je te donne la main, félicitations. Ça, ce n'est pas une femme qui peut rester avec toi. Tu vas disparaître du milieu. On ne va plus parler de toi, tu vas devenir comme elle. Non, quand même. Tu t'es bas dans ta vie. Tu es déjà au quartier latin. Papa Stéphane, toi-même là, tu es déjà bureau de JB Pian. C'est le niveau quand même dans nos stars, dans nos stars. Hein? C'est déjà le haut niveau. Tu ne peux pas te mettre avec une fille comme ça. Et heureusement même que tu l'as laissée. Et heureusement pour toi. La femme là, allez voir la vidéo. Je vais vous dire là où je l'ai vue, comme ça vous allez aller voir. Allez voir la vidéo. Vous allez entendre comment elle parle. Parce que je ne peux même pas tout prendre tellement que c'est ridicule et c'est bête. Ça m'a fait rire à mort. Quelle qualité de drogue tu prends? Quelle qualité ma chérie? Il faut venir dire. Tu as vraiment un problème sérieux. Donc tu ne pèses pas les niveaux. Tu ne pèses pas les vies des gens. Les hommes que toi tu suis là, ce ne sont pas les hommes de ton niveau. Il faut chercher les garçons de la maison qui sont bien éduqués comme toi, qui n'insultent pas les parents des autres, qui considèrent le mariage. Tu es en train de dire, ils n'ont pas respecté ma famille. Mais toi-même, tu ne t'es pas respecté. Toi, tu es déjà une fille abandonnée avec les enfants. Je te comprends, tu cherches l'amour, tu cherches un papa pour tes enfants. Tu ne cherches pas un mari, tu cherches déjà un papa pour tes enfants. Dans la maison. Tu as laissé les enfants. Tu es allé jusqu'à Brazzaville avec ton propre argent. Parce qu'un homme t'a écrit sur Messenger. Je t'aime sur Messenger. D'accord, il y en a qui sont aboutis au mariage. Maman, tu as payé ton billet toute seule. Tu as payé ton retour toute seule. Tu as payé l'hôtel toute seule. Lui, il t'a seulement promené. Premier tour. Deuxième tour, on te paye les billets pour venir l'épouser. On prend $30. On donne à tes parents. Quand tu as appris qu'on a donné $30 là,
Pourquoi tu n'as pas pris les 30 $ à les remettre? Tu as laissé 30 $ dans ta famille. Donc dis-moi où est le respect que toi-même tu as donné à ta famille pour venir t'asseoir sur internet. Commencer à dire qu'il n'a pas respecté ma famille. Ta famille t'avait dit quoi? Toi-même tu as dit dans ta vidéo, ta famille était contre. Ta famille t'a dit ne te marie pas avec lui. Tu as fait la tête dure, l'amour a dépassé. Messenger t'a bombardé les messages d'amour. Tu as dit je vais me marier. Toi-même tu n'as pas respecté ta famille. Donc c'est lui-là, avec son Starmania là, qui viendra respecter ta famille. La famille d'une fille qui abandonne ses enfants en Belgique. Elle part suivre un homme qu'elle ne connaît pas à Brazzaville. Une fois, deuxième fois, elle part se marier. C'est ça la personne que toi tu veux qu'il respecte. Mais déjà l'acte que tu as posé, tu as fait insulter ta famille. Tu as fait insulter tes parents que toi-même tu dis ils t'ont bien éduqué. Quand ils t'éduquaient, tu mettais les oreilles où? Tes parents ont refusé ces mariages-là. Toi-même, tu as dit, j'ai supplié mon père. Ça veut dire que ton père avait refusé. Parce qu'un papa qui est d'accord, il ne refuse pas. J'ai supplié mon père. Ce sont tes propres dires. Toi-même, tu ne les as pas respectés. Ton père voyait que ça, c'est la bêtise. Ça, c'est quoi qu'elle veut nous faire faire? Donc lui, les garçons, il sait que toi-même, tu ne les respectes pas. Tu veux que lui prenne toute sa famille, qui a le nom des stars. Hein? Ils viennent les respecter, eux. Maman, il t'a donné 300 $ pour acheter charbon, sac de riz, sac de quoi encore que tu vas acheter? Rappelle-moi. Pour aller donner à ta famille. Même pas 1000 $. Le mariage, même en Europe, ici, ça se fait quand c'est business. Ce n'est pas 300 $. 300, même pas euros, dollars. Dans les 300 là, paye les canons rapides pour rentrer à Kinshasa, toi-même. Paye les taxis. Va acheter le charbon. Fille d'Europe, vous nous mettez où? Regardez comment vous nous faites insulter. Sur tes photos, tu es belle, maman. Même si on t'a insulté là-bas, vieille peau. Mais toi et moi et toi, quand je t'ai vu sur les photos, tu es une très belle fille. Tu as dit que tu as 40 ans, mais tu es belle. Tu es belle, malgré tes accouchements, tu es encore belle. Pourquoi tu te ridiculises comme ça, tu te vends moins cher à 30 $? Yaya, et tu ne gardes même pas le secret. Hi, Kabibi, tu ne gardes même pas le secret que moi là, on m'avait épousé à 30 $. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Papa, moi on m'a épousé à 30 $. Quelle leçon tu veux nous donner? C'est nous qui allons te donner des leçons. Tu es irresponsable. Irresponsable de ta vie, irresponsable de la vie de tes enfants, irresponsable de ta propre famille. Tu colles la honte à toute une famille. Tu es là, tu cites les noms dans ta vidéo, pourquoi? C'est M. Christophe Muzungu qui nous a mariés. Mais c'est normal, Stéphane, c'est une star. C'est une star. Et puis tu te permets de dire, il était complice. Toi, on va t'arrêter. Hein? Continue à dire des choses comme ça, on va t'arrêter vrai. Tu connais pas les Congolais, toi. Tu as t'assois sur une vidéo bête comme ça, là. Tu commences à citer les noms des gens. La sœur de Fali Poupa, hein? Elle était à mon mariage. Donc c'est elle qui t'avait dit de l'épouser. Il faut seulement venir nous montrer les voices, les messages où elle te disait Victorine va l'épouser, je te soutiens. Elle était venue parce qu'elle le connaît. Elle n'est pas venue pour valider ton mariage. Ton mariage, c'est toi-même qui l'as validé. Toi-même, tu as payé les billets, tu as acheté tes propres vêtements, tes bijoux, tes poudres de robe là. Tu es parti pour te marier. Tu allais te marier. Maintenant, tu viens citer les gens que... Oh, papa chéri. Papa chéri a laissé d'abord ses problèmes. Son fils s'est marié. Il est busy avec ses concerts. Non, il va commencer à suivre Stéphane. Stéphane maintenant pour Victorine. Maman, pleure ta bêtise en silence. Il y a des bêtises qu'il faut pleurer en silence. Tu fais même tout pour que tous les invités effacent la vidéo de ces mariages-là. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un de 40 ans peut venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, commencer à pleurer. Quand je vous dis pleurer, c'est pleurer avec les larmes. Pleurer, la voix change. On m'a menti. Maintenant, tu espérais quoi dans cette relation? Nous sommes là, nous les Kabibi Chola, les Kabibi Loba. Les mamans sont remplies sur internet, les mamans congolaises, francophones même. Vous avez vos coachs francophones là des autres pays qui sont là, qui parlent, qui s'époumonent pour vous ouvrir un peu les yeux, vous ouvrir un peu les oreilles. Les gens surtout comme toi là, qui ont grandi en Belgique, qui ont grandi en France, en Allemagne, en Europe, qui doivent affronter des gens comme nous qui venons d'Afrique là. Hein? Vous voulez vous mélanger à nous, mais ouvrez les yeux comme nous. Les gens sont là, on vous parle. On vous dit, soyez comme ça, faites comme ça. Regardez toutes les vidéos.
de toutes ces femmes-là qui sont sur Internet qui parlent. Elles parlent, elles disent quoi? Elles vous réveillent, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous voulez nos maris blédards. Nos maris là que nous sommes venus avec d'Afrique là, on se connaît. On sait comment on fonctionne. C'est qu'on t'a fait là, on ne peut pas faire ça à une fille qui vient d'Afrique. À moins qu'on ait marabouté, mais toi ta qualité là, ça ne demande même pas le maraboutage. C'est naturellement bête. Tu es naturellement comme ça. Tu es naturellement irresponsable. Tu es naturellement naïve. Toi, même si on te réveille, même si tu viens habiter dans ma maison Kabibi chaude, je commence à te parler du matin au soir, je ne pense pas que tu vas capter. Parce que quand il s'agit de mon mariage qui vous emballe là, on vous a dit que le mariage c'est le bonheur. Les gens sont dedans, cherchent la fenêtre par où sortir, les trous même de l'aiguille par où passer pour sortir dedans. Vous êtes là, vous idéalisez les mariages. Là, si on te pose la question, là, tu viendras nous parler qu'à l'église, on avait dit, où tel pasteur avait prêché. Là, tu prends seulement la partie là. Le pasteur a prêché, il a dit, mariez-vous. Il t'a dit, marie-toi dans ces conditions-là, que paye ton billet. Vous ramassez, vous racolez les choses à moitié. Regarde ta situation aujourd'hui. Regarde, regarde. Moi, je dis toujours, mets un miroir devant toi-même. Pose-toi les questions. Pèse-toi, évalue-toi. Après, maintenant, on va décider quelle qualité d'homme tu peux aimer. Tous les hommes ne sont pas faits pour tout le monde. Ces hommes-là que toi, tu suis là, ce sont des hommes publics. Ce sont des hommes qui voyagent partout. Ils ont aussi un style de femme qui doit vivre avec eux. Pas une fille comme toi. Toi, cherche-toi un garçon sage. Un bon garçon de bonne famille. Qui est bien éduqué, qui est poli. Qui parle que français. Trouve-toi même un blanc, un belge. Pourquoi tu prends ta beauté là, tu vas aller te ridiculiser comme ça en Afrique. Tu montes, tu traverses les fleuves. Tu as laissé les enfants en Belgique. Tu as laissé les enfants en Belgique. Tu es en train de jouer dans les canons rapides du Congo là. Ça peut même tomber. Ça peut même disparaître dans les fleuves. Tu es en train de chercher quoi? Tu es en train de chercher qui? Qui a le temps pour toi? On t'insulte à gauche. Maintenant tu commences à prendre les voices de tes anciens beaux-frères. Parce qu'ils sont déjà anciens. Pour nous balancer ça, pour qu'on écoute quoi? Mais eux-mêmes, ils ne t'ont pas savonné. Ils ne t'ont même pas nettoyé. Parce que c'est ce que tu mérites. C'est ce que tu mérites du haut de tes 40 ans. On peut te traiter comme ça et tu acceptes. On ne t'a même pas traité, tu t'es traité toi-même. Tu t'es traité toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu as fait des enfants avec une star. La star est partie. Tu n'as pas compris. Tu pars sur une deuxième. Il te laisse. Maman, tu pars aimer son ami de Messenger. Franchement, tu es sérieuse? Non, mais toi, ton histoire, c'est un gag. Où sont les mamans congolaises qui font les théâtres? Maman Sila Bissaouté ou maman Insil Péchanga. Venez prendre les thèmes, c'est ça. Allez faire ça théâtre de chez nous, on va rigoler. L'histoire là est trop marrante. Parce que quelqu'un ne peut pas arriver à ce niveau. À ce niveau avec tous les scandales qu'on voit. Avec tous les faux mariages qu'il y a sur Internet. Après tout ce qu'on a entendu. Tu as laissé tes enfants. Tu dis quand je suis... Donc le mariage là dont on parle est fini en 2021. Donc tous les tours que notre sœur faisait là, c'était période Covid. Période Covid qu'elle allait suivre les mariages à Brazzaville. Tu as trouvé l'amour, non? Les froids de Belgique t'ont traumatisé. Tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. C'est trop dur pour toi. Irresponsabilité. Non. Franchement, tu es impressionnante. Ta vidéo là, j'espère qu'elle va faire même 100 000 vues. Que ça conscientise les gens qui sont comme toi. Cherchez vos maris de Belgique. Laissez nos blédards là. À nous-mêmes, on sait comment on les gère. Laissez-nous entre nous. Laissez-nous entre nous. Tu pars chercher une sauce qui n'est pas à la hauteur de ton piment. Le piment qu'il y a dans cette sauce là, ce n'est pas à la hauteur de ta langue. Tu pars chercher un homme qui ne te vaut pas. Tu as vu comment il t'a remercié? Tu commences à dire, chez eux, ils ont des filles. Il a des petites sœurs. Mais vraiment, il y a des malédictions que même, non, même les diables, même ils disent, maman, ça là, vraiment, laisse tomber. Donc, ça va arriver à ses petites sœurs. Tu commences à vouloir maudire sa famille, qu'il a des petites sœurs un jour. Mais non, lui, ses petites sœurs ne sont pas comme toi. Non, ses petites sœurs ne sont pas comme toi. Ses petites sœurs sont comme lui. Ses petites sœurs ont les yeux ouverts. Ses petites sœurs ne sont pas comme ça. Venir pleurer sur les réseaux sociaux. On m'a épousé à 30 $. Je veux donner une leçon à quelqu'un. Tu donnes la leçon à personne. Tu te donnes la leçon à toi-même. J'espère que ça t'a réveillé. J'espère que tu vas t'améliorer. J'espère que tu vas arrêter de chercher des Congolais. Cherche-toi un Congolais de Belgique qui ne sait pas parler lingala comme toi.
Nabali libala ya likwela. C'est qu'on t'a dit qu'on dit à Kinshasa. Va te bala de libala de likwela là-bas. Les enfants d'Europe, vous êtes où? Arrêtez vos bêtises là. Mariez-vous entre vous. On va jamais se comprendre, on n'a pas la même culture. On est tous Congolais, mais nous ne sommes pas les mêmes Congolais. Nous sommes très différents. Arrêtez. Arrêtez. Allez supporter votre soeur là-bas. Elle est en train de pleurer là-bas chez Desho Denar TV. Kouloutou Desho, je te salue. Respect. Ton émission m'a fait rire jusqu'à j'ai freiné pour rigoler. Lui-même, hein, il te posait les questions. Il se retenait de rire. Il faut entendre les questions, les réponses qui se donnent là-bas. Il faut entendre les questions, les réponses. La stupidité. Plus. Maman, nous sommes là. On va parler jusqu'à un jour. Vous allez écouter. Pour vous qui payez vos billets là, pour aller en Afrique épouser les hommes, vous êtes en train de perdre votre temps. Un homme, on ne l'épouse pas. Un homme t'épouse. L'homme qui n'a pas sorti son argent de sueur, qui a travaillé pour t'épouser, il ne t'a pas épousé. On n'aide pas quelqu'un à t'épouser. Les mariages, on n'aide pas. Nous sommes africains, nous ne sommes pas des blancs. On met 50-50. Non, tu m'épouses. Soit tu ne m'épouses pas. Vous laissez vos enfants, vous payez les billets, allez suivre l'amour. L'amour est important jusqu'à... Vous êtes là toutes, vous avez des longues histoires. Quand je lui ai donné les papiers, quand j'avais payé. Compte le nombre de billets, le nombre de tickets de fleuves, aller-retour, canaux rapides. Tout ça là, ça t'a fait combien? Payer les hôtels à Brazzaville, ça t'a fait gagner combien? Et en plus, elle est tellement spéciale, la fille, qu'elle dit, je suis restée qu'avec les souvenirs de la bague. Il faut l'accompagner, qu'on a évalué sa bague là, ça coûte combien? Si ce n'est pas 5 €. Je crois que si tu as de la chance, ta bague coûte 50 €. Parce que quelqu'un qui a donné 30 $ dans la maison de tes parents sans avoir peur, hein? Il va prendre 50 € pour t'acheter la bague. S'il est gentil, la bague la coûte 10 €. Sinon, c'est 5 € à Château d'Eau. 5 € à Château Rouge, ses cousins lui ont... Ou il a même ramassé sa main Kinshasa là dans la rue. Dans une soirée, quelqu'un fait tomber la bague, il a ramassé, t'a donné. Pourquoi tu peux t'humilier comme ça? Pourquoi? Respecte ta beauté. Respecte ton passeport belge. Et heureusement que les Belges sont malins. Ils ont vu que, mais, comment la fille sait pas se marier? Les papiers viennent par fax. Les papiers viennent de l'ambassade. La fille n'est pas venue se présenter et nous, on va valider que donnez-lui les visas. Et heureusement que les ongles, nos commercis, heureusement que nos tontons belges sont malins. Ils ont dit non, ça c'est dossier suspect, faites asseoir ça là-bas. Heureusement, tu allais nous ramener encore à notre... Restez bénis au nom du Christ. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Ils n'ont pas respecté ma famille. Ils n'ont pas respecté ma famille parce que na komoyo ke pas bateau. Na sala kilibal, il y a le Kwela, mais un mariage à le Kwela, jamais au Bokiko mêlé famille na yo. À part ba misuso ba famille. Mais moi, je suis Moussoaïli, papa Moussoaïli, maman Bonza. Et même si j'ai grandi ici en Europe, bon, moi, normalement, j'étais fiancée officiellement chez Ombada Viacola. Et il m'a dit qu'il allait me fiancer, il m'a fiancé. J'ai eu des félicitations de tout le monde. Omba des quartiers latins. Bon, maintenant, il n'est plus à Quartier Latin. Toutes les félicitations que je recevais de ses amis, de ses connaissances, Stéphane, le bureau de JB Piana, il était là parmi les gens qui likaient nos photos de fiançailles, qui donnaient toujours des messages bien. Et Kofi de Brazza, qui fait le comédie, la Kofi de Brazza, moi, je n'ai pas peur de citer les noms. Des gens qui, bon, voilà, Kofi de Brazza qui fait le comédie, là, qui imite Monsieur Excellence Kofi. Kofi de Brazza m'a dit, mais Victorine, toi, tu ne sais pas que Stéphane, il est en Amérique. Et le mois de février, ici, je suis partie à Kinshasa. Et je suis partie avec mon avocat. Et c'est là que sa sœur Michou, qui m'a confirmé, Stéphane n'est plus ici, hein, Stéphane est en Amérique. Hein. Donc, vous comprenez, moi, je connais la loi belge. Ça fait quand même 40 et quelques que j'ai grandi ici en Belgique. Je connais quand même un peu la loi belge.
j'ai appelé la famille, c'était le dimanche. J'ai appelé Michou pour dire, écoute, il faut dire à maman Julie que moi je veux entamer les démarches de divorce. Directement la fille qui fait, toi tu croyais quoi? Hein? Tu croyais quoi? Que notre frère allait te suivre? Hein? Elle a commencé à parler. Et la maman déjà, en 2020, elle m'avait dit, deuxième voyage, quand je suis arrivée, elle m'a dit, toi, on t'a déjà marié. Il faut laisser notre fils tranquille. Même s'il a d'autres femmes, il faut le laisser tranquille. Toi, tu es déjà une vieille cocotte. Une vieille cocotte. Là, j'étais venue pour qu'on puisse corriger notre acte de mariage. Et je voyais le garçon, je ne savais pas que sa femme de Kinshasa qu'ils avaient cachée, elle était aussi là à Brazzaville. Je voyais le changement de l'homme qui m'a marié. Et ils ont même failli me tuer à l'hôtel de Général Dabira. Les maîtres d'hôtel, tout le monde sont témoins. On commence à me menacer. Si je mets mes pieds à Kinshasa, on va me faire du mal. Que moi-même, je me débrouille pour faire le divorce. Ça, c'est pas un problème. Mais les menaces, moi, je suis la plus grande, j'ai la famille là-bas en Afrique. Et les menaces comme ça, parce qu'il y a eu même le papa de ma fille, Doudou Adoula, mon chef d'orchestre de Zaiko Langa, qui est aussi parmi le magouille de la famille Luembe Makaya. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous.